j'ai commencé à me mettre des objectifs, puis à travailler vraiment fort, puis à vouloir réussir dès le début. C'est-à-dire à la compétition locale contre l'école de la capitale, Fierbourg contre la capitale. Quand tu gagnes ta première médaille d'or, ben l'émotion est tellement big. J'avais jamais gagné une médaille d'or ou été le premier dans quelque chose. Fait qu'après ça, moi je suis un ancien décrocheur scolaire, j'ai jamais réussi au niveau académique. Puis là j'avais une médaille d'or. J'étais le premier contre d'autres candidats. Ben après ça, ben, tu veux revivre ça à chaque fois. Puis j'ai fait les Québécoises, ensuite j'ai fait les Canadiennes, or à chaque fois. Ça m'a amené à faire une autre compétition aussi dans un autre cadre. Puis après, ben, j'ai fait le mondial à Leipzig. Moi, j'allais carrément là pour gagner. À la première compétition à l'école, quand j'ai gagné la première place, moi dans ma tête, c'était l'Allemagne. C'était le mondial. C'est là que je voulais me rendre. Ça a marché. Les premières compétitions, bon, ça allait de 2 épreuves, 4 épreuves, puis le mondial, c'est 8 épreuves, c'est vraiment intense, c'est 4 jours de grosses compétitions, 2 compétitions par jour. On commence le matin très tôt, on finit en fin d'après-midi, c'est vraiment des grosses journées, mais je pense que la préparation, là, c'est nécessaire parce que sinon, une fois arrivé au mondial ou même au national, il faut être prêt là, à ça. J'ai toujours été quelqu'un qui était quand même assez logique, puis la cuisine, c'est un domaine où est-ce qu'il faut être logique. Donc, j'ai toujours cru un petit peu en mes capacités en cuisine, que ce soit quand j'avais commencé dans le métier, je voyais que c'était quelque chose qui me passionnait, puis que j'aurais de l'intérêt pour. Donc après ça, quand j'ai embarqué dans le processus des Olympiades, par année avec les professeurs, puis tout ça, je me le faisais remarquer souvent que j'avais des belles aptitudes, puis j'étais quelqu'un qui travaillait dans le sens que les juges allaient observer. Quand on arrive aux mondiaux, c'est tellement ébahissant de voir ça, l'ampleur que ça a, parce que c'est 200 000 personnes qui passent, puis quand on se met à comparer justement avec les compétitions qu'on a faites auparavant, c'est là qu'on voit vraiment l'ampleur de la chose, là. Ça touchait du service bistrot, donc un service plus rapide avec 2-3 tables où il faut rouler vraiment très rapidement la table. Ensuite de ça, j'avais un service qui était banquet, donc 8 personnes à une table, de tenir un potage puis de servir à la personne par la gauche. Des vieilles techniques qu'on voit dans les vieux films un peu. Que ce soit coiffure féminine ou masculine, c'est sûr que c'est des choses un peu spéciales. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire sur des clients dans la vraie vie, mais pour être capable de faire ça, il faut savoir les bases. Les 2 journées de compétition étaient de 8 heures au lieu d'être des journées de 4 heures. Donc c'était des grosses journées de compétition. On se réveille, on a déjà la patate qui pompe beaucoup. Là, on se rend au site de compétition. On regarde un petit peu les paniers mystères, qu'est-ce qu'on va avoir pour la journée. Puis là, on essaie de fermer notre bulle puis vraiment embarquer dans le tempo. Ils font exprès de nous mettre du matériel qu'on connaît pas ou nous mettre... on avait un découpage de gâteau à faire à un moment donné. Ils nous ont mis une bombe à Alaska. C'est un gâteau crème glacée, mais on avait des spotlights au-dessus de nous, donc vous coupiez puis tout écrasait. Mais ils savaient, ils en étaient pleinement conscients. C'est juste de voir qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir. Vas-tu garder le sourire? Vas-tu maîtriser la situation? Le 1 an et demi d'entraînement qu'on a eu avant ça, c'est là qu'on se rend compte si on a bien assimilé tout ça, parce qu'on n'a pas nos appuis. Faut vraiment, on peut juste se fier sur nos notes, sur qu'est-ce qu'on a amené là-bas, sur qu'est-ce qu'on se souvient. La dernière épreuve, c'était une femme photo qu'on appelle. C'est une photo, puis il faut reproduire, donc c'est une reproduction de ce qu'on voit. Puis on invente, dans le fond, la partie arrière de la femme. Puis le temps est tellement limite que vers la fin, je n'étais pas certaine que j'allais réussir. J'ai eu des sueurs, j'ai paniqué à l'intérieur, mais j'ai été capable de me raisonner puis de dire non, tu vas réussir, continue, continue. Puis je pensais à ma coach qui était de l'autre côté puis qui me regardait puis qui devait aussi se dire ah, OK, elle va-tu réussir? Puis finalement, j'ai réussi, j'ai fini par finir en temps puis j'étais quand même vraiment satisfaite de ce que j'avais fait. Donc, je pense que ça, c'était vraiment là, mon espèce de conclusion de tout ça, là, de toute cette aventure-là. C'est comme le dépassement de soi puis de se dire que comme
même quand on pense qu'on réussira pas, ben finalement, on peut quand même finir par réussir. J'ai une partie qui est cocktail, donc on est carrément un barman à ce moment-là. J'avais 2 tables de 3 clients chaque, donc 6 clients au total. Puis là, c'est vraiment de montrer, faut être un barman, faut être souriant, faut montrer le plaisir qu'on a à servir le client qui est tout juste à côté de nous. Puis de l'entretenir, parce que quand vous avez un client tout seul à un bar, ben, il faut pas qu'il s'emmerde, il faut qu'il ait du plaisir avec vous. Vous lui parlez de cocktail, pendant que vous travaillez, vous faites vos cocktails, vous êtes jugé sur qui vous êtes avec vos clients, puis bien sûr le cocktail, le goût, tout compte. Justement, dans mon métier, il y avait 34 pays différents. Donc, ça veut dire il y a des gens de la Chine, il y a des gens du Japon, il y a des gens de la Thaïlande, de l'Inde. Donc, on fait le tour du monde. Puis tous ces gens-là, c'est des gens qui ont la même passion que nous. Donc, même si on ne parle pas la même langue, on se rejoint un petit peu avec l'anglais ou bien des trucs comme ça. C'est tellement plaisant de juste rencontrer ces gens-là qui sont jeunes, qu'on va peut-être entendre parler dans 4-5 ans, qu'on va peut-être aller travailler avec eux autres à l'étranger. Peu importe, pour tous les pays, on voyait quand même les différences puis les inspirations qui étaient différentes. Puis c'est le fun aussi de voir ça puis de se dire, OK, tu sais, oui, là-bas, telle technique, ben oui, pourquoi pas. Puis c'est que plus tard, ben le Canada, pourquoi pas, on prendrait des techniques qu'on a vues parce qu'on se dit, ah wow, ça avait l'air facile, qu'est-ce que le Japon a fait, par exemple. Ben oui, je vais le faire. Puis je pense que c'est un mélange de tout ça qu'au bout du compte, on s'échange un peu des techniques, puis c'est cool aussi. Quand on embarque dans la compétition, oui, on a l'esprit de compétition, mais il faut comprendre qu'on fait tout le même métier. On n'est pas là pour s'haïr non plus. Donc, c'est une belle facette, j'ai trouvé, des mondiaux. Le fait de rencontrer des gens de toutes les nations, puis de pouvoir partager un peu avec eux, justement. Pendant mes compétitions, j'ai été invité à faire une coupe mondiale des maîtres d'hôtel qui s'appelle la Coupe Georges Baptiste. C'est une compétition française qui ouvre 3 ans au niveau international. J'étais le champion canadien, donc je représentais mon pays. Ils voulaient le champion canadien, c'était moi. Ça m'a amené à faire des stages un peu partout dans le monde, en France, en Californie pour le vin. Puis quand j'ai fait ma compétition, c'était au Japon, à Tokyo. J'ai fait une 2e place, donc médaille d'argent, 2e au monde comme maître d'hôtel en tant qu'étudiant. C'est une compétition extraordinaire, j'ai adoré ça. J'ai décroché d'après moi le poste un petit peu en rapport avec mon implication dans les compétitions parce qu'au Saint-Amour, on est une équipe de champions, si on peut dire. C'est qu'on est tous des gens qui font des concours, qui sont impliqués et passionnés. Donc je pense avoir vraiment décroché une des meilleures tables en ville pour travailler. Depuis mon 1 an et demi que je travaille ici, il n'y a pas eu un moment pénible. C'est vraiment une belle ambiance de travail ici. Le mondial, puis les Olympiades, c'était pas juste l'expérience de la coiffure, je pense. J'ai vraiment grandi là-dedans, puis ça m'a montré que je suis vraiment capable de tout, mais il faut mettre les efforts pour. Dès que j'ai commencé à mon premier travail, j'avais déjà fini les Québécoises. Puis j'étais rendu dans un restaurant comme serveur. Puis mon patron, la première journée que j'ai fait, on avait fait une journée d'incroyable. On a fini à 3 h du matin. Puis il m'avait dit, j'ai jamais vu quelqu'un rentrer sur un boulot une première fois puis rouler comme ça. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter maintenant. Là. Je me dis, j'ai été capable d'aller au mondial. C'est quand même quelque chose. Puis je me dis, j'ai tellement travaillé fort que peu importe pourquoi je travaille fort, je pense que je peux réussir ce que je veux faire. Puis dans n'importe quel métier aussi, je crois que c'est la même chose. C'est de se dépasser puis de donner tout ce qu'on a. C'est comme si tu avais pris, je dirais, quasiment 5 ans d'expérience. De techniques surtout, des techniques que tu verras peut-être même jamais, parce que c'est des techniques européennes, des choses comme ça, mais si je vais travailler en Europe un jour, c'est des choses que je vais savoir faire grâce aux compétitions, parce que le cadre scolaire, bien sûr, nous apprend plein de choses, mais les compétitions en amènent 10 fois plus. Moi, j'ai juste 20 ans, puis je peux travailler dans des grands macarons Michelin en Europe. C'est génial, c'est fantastique. C'est un gros plus pour une carrière, là. Parce qu'il y a quoi? Il y a une personne aux 2 ans au Canada qui peut se vanter d'avoir qu'est-ce que j'ai, donc c'est vraiment le fun.